selon la Bible, est-il bon de se confier aveuglément en un autre être humain? Évidemment que la réponse à cette question, c'est non. Cela semble évident pour tous, mais vous savez combien de personnes se sont fait prendre à ce piège et combien de personnes dans le futur se feront prendre également à ce piège. On est tous un peu vulnérables, peu importe notre degré d'instruction ou encore notre arrière-plan culturel. Pensons à ces dizaines de personnes qui sont mortes de façon tragique par suicide ou encore par meurtre à l'intérieur de la secte du Temple solaire dans les années 90. On nous dit que plusieurs membres de cette secte étaient des gens qui avaient une bonne instruction et qui occupaient même des postes de direction dans des sociétés importantes. Et pourtant, ces personnes qui devaient quotidiennement ou régulièrement user de leur jugement ont été trompés et séduits par ces gourous qui les ont amenés à une fin vraiment catastrophique. Pensons à ces 900 quelques personnes qui sont mortes dans ce suicide collectif à Georgetown, en Guyane, à la fin des années 70, parce qu'elles avaient suivi aveuglément leur gourou Jim Jones. Au début des années 90, rappelons-nous, ces gens qui sont morts dans cet incendie à Waco, au Texas, ces dizaines de personnes qui sont mortes, qui ont connu une fin atroce uniquement parce qu'elles avaient suivi aveuglément leur gourou David Koresh. Et plus près de nous, au Québec, bien sûr, on pourrait parler de Moïse Thériault et de ces dizaines de personnes qui ont vu leur vie complètement démolie parce qu'elles ont suivi aveuglément leur gourou. Oui, mes amis, il y a là un danger réel et qui guette tout le monde. C'est pourquoi Jésus nous a mis en garde contre ce danger. Dans l'Évangile de Matthieu, j'aimerais vous lire ces paroles qui sont les paroles mêmes de Jésus. Matthieu, chapitre 15, le verset 14. Jésus dit « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui suivent d'autres aveugles. Or, si un aveugle suit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » Et vous savez, cet avertissement n'est pas uniquement pour ces sectes bizarres avec leurs gourous, c'est aussi pour toute personne qui se confie dans quelque chef religieux que ce soit. Un de mes amis qui est né en Afrique et qui a été élevé dans la religion musulmane, il était très dévot dans sa religion, il voulait même devenir un membre du clergé de cette religion, il étudiait sérieusement, mais il était hanté par une question qui était « Est-ce que je vais aller au paradis en mourant? » Et il voulait avoir cette certitude et jamais il l'avait trouvé dans sa religion. Il est donc allé voir l'imam de sa mosquée, le personnage le plus important pour lui qui pouvait répondre à sa question. Et il lui a demandé simplement, « Monsieur l'imam, êtes-vous certain d'aller au paradis quand vous allez mourir? » Et ce dernier de lui répondre, « Eh bien, personne ne peut le savoir. Dieu seul peut avoir la réponse à cette question. » Et mon ami a demandé à son imam, « Écoutez-moi, monsieur, si vous étiez en autobus, dans un voyage en autobus, d'une ville d'Afrique à une autre ville, un voyage assez long, et au courant du voyage, vous n'êtes plus vraiment certain, vous vous levez, vous allez voir le chauffeur d'autobus et vous lui demandez est-ce qu'on se dirige vraiment dans cette ville? Et qu'il vous répondrait je ne le sais pas, Dieu seul le sait. Eh bien, moi, je descendrais immédiatement de cet autobus. Eh bien, c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Il a dit à son imam, je débarque de cette religion. Il est devenu chrétien. Maintenant, il suit la vérité, il suit la parole de Dieu et il fait confiance à Dieu. Alors, mes amis, la Bible dit non. En fait, il ne faut pas se confier aveuglément en un autre être humain. Le seul qui est digne de notre confiance, c'est Dieu et bien sûr, sa parole infaillible, la Bible.